Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des actualités du Vietnam. Et aujourd'hui, on commence avec un article donc, du Courrier du Vietnam du 27 février. Lever les obstacles pour attirer les investissements privés dans l'énergie. Afin d'atteindre une croissance économique à 2 chiffres dans les années à venir, le Vietnam considère le développement de son secteur énergétique comme un impératif. Lors d'un séminaire consacré à la promotion des investissements privés dans ce secteur, organisé la semaine dernière, le Dr Nguyen Si Dong, ancien vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, a souligné que pour chaque augmentation de 1% du PIB, la production d'électricité doit croître de 2%. Afin de stimuler le développement énergétique et de faciliter la participation du secteur privé en février 2020, le bureau politique a publié la résolution N55-NQTW sur les orientations stratégiques du développement énergétique national du Vietnam jusqu'en 2030 avec une vision pour 2045. Cette résolution stipule clairement encourager et créer toutes les conditions favorables pour que les acteurs économiques, en particulier le secteur privé, participent au développement énergétique. Outre la résolution N55-NQTW, d'autres textes juridiques tels que la loi sur l'électricité et la loi sur l'investissement mentionnent la nécessité d'impliquer le secteur privé dans le développement de l'énergie. Vu Quing Lee, vice-directrice du département de gestion des appels d'offres du ministère du Plan et de l'Investissement, a indiqué qu'à ce jour, 19 projets BOT, Build, Operate, Transfer ou construire, opérer, transférer en français, dans le secteur de l'énergie avaient été recensés avec une puissance totale de 27 000 MW et un investissement cumulé de près de 2 000 milliards de dollars. Selon Philippe Timothy Rose, directeur du programme de partenaires pour la transition énergétique en Asie du Sud-Est, Southeast Asia Energy Transition Partnership, ETP, l'encouragement du secteur privé à investir dans l'énergie est essentiel, notamment dans le contexte où le Vietnam prévoit un investissement total de plus de 134 milliards de dollars dans le développement énergétique pour la période 2021-2030. Toutefois, le Dr Nguyen Si Dong a souligné la persistance d'obstacles majeurs à l'investissement privé dans le secteur électrique vietnamien. Ces défis se manifestent notamment au niveau des politiques d'incitation à l'investissement, des infrastructures énergétiques, des procédés administratif et de l'accès au financement. La professeure associée Dr Nguyen Thi Nong, responsable du département d'investissement financier, faculté de finance et de banque, université d'économie, université nationale du Vietnam Hanoï, a insisté sur la nécessité de lever ces obstacles politiques et juridiques afin de renforcer la confiance des investisseurs dans les projets d'énergie renouvelable. Elle a également recommandé de privilégier les financements nationaux et encourage l'émission d'obligations d'entreprises et d'obligations vertes et de mettre en place un système de suivi global pour évaluer l'efficacité des financements, en particulier des flux de capitaux verts. Par ailleurs, selon le Dr Lee Xuan Nha, membre du Conseil consultatif de politique monétaire et financière nationale, il est impératif que le gouvernement adopte des mesures afin d'encourager toutes les entreprises à adopter des pratiques énergétiques efficientes et économes. Les politiques publiques doivent également favoriser activement les investissements privés dans la production diversifiée d'électricité, englobant les sources éoliennes, solaires, nucléaires et gazières. Une résolution efficace des questions politiques et juridiques renforcera la confiance des investisseurs dans les projets d'énergie renouvelable, a conclu Lee Xuan Nha. Passons à un deuxième article Société Santé du 22 février. Le système de santé vietnamien a l'air d'ascension nationale. Le secteur de la santé du Vietnam se trouve à un tournant crucial avec d'immenses opportunités de croissance et d'innovation, mais aussi des défis importants à relever. C'est ce qu'a écrit Nguyen Dinh Ang, chef du département de la communication et de l'émulation de la récompense au travail du ministère de la Santé dans un article sur les difficultés, les opportunités et la voie à suivre pour le secteur. Grâce au soutien solide des investissements publics, aux avancées technologiques et au dévouement des professionnels de la santé, le secteur de la santé du Vietnam se trouve à un moment charnière. Cela représente une opportunité pour le pays de répondre aux demandes croissantes de soins de santé de sa population. Cependant, pour tirer pleinement parti de ce potentiel, le secteur doit évaluer de manière critique ces défis et mettre en œuvre des solutions transformatrices pour assurer un développement durable. Le système de santé du Vietnam fonctionne à 4 niveaux, la commune, le district, la province et le centre. Les services médicaux sont divisés en 3 niveaux de soins, primaires, de base et spécialisés. Les hôpitaux centraux des grandes villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville sont les principaux centres spécialisés pour les transplantations d'organes, le traitement du cancer et les interventions chirurgicales complexes. Bien que les établissements de santé s'étendent aux zones rurales, il manque souvent d'équipements et de personnel médical suffisant.
obligeant de nombreux patients à parcourir de longues distances pour se faire soigner dans des hôpitaux de niveau supérieur. Ces dernières années, le Vietnam a fait des progrès significatifs dans le domaine de soins de santé, en particulier pendant la période du Covid-19, lorsque le pays a démontré sa capacité à développer des vaccins nationaux, un exploit que peu de pays ont accompli. Les hôpitaux centraux continuent d'améliorer leurs services en intégrant des techniques avancées en cardiologie, en oncologie et en transplantation d'organes. Cependant, des défis subissent, notamment la surpopulation des hôpitaux, la répartition inégale des professionnels de santé et les disparités de qualité des services entre les zones urbaines et rurales. Les principaux hôpitaux comme Bac Mai à Hanoï ou Cho Rai à Ho Chi Minh Ville continuent de faire face à un nombre excessif de patients, ce qui entraîne de longs délais d'attente et exerce une pression énorme sur le personnel médical. Les contraintes financières limitent également les investissements dans les équipements et infrastructures médicales modernes. La pénurie de professionnels de la santé hautement qualifiés, en particulier dans des domaines spécialisés tels que la transplantation d'organes, la médecine nucléaire et le traitement du cancer, constitue une préoccupation majeure, alors que la demande d'expertise dans ces domaines continue de croître. Le nombre de professionnels qualifiés reste limité. La répartition inégale du personnel médical entre les zones urbaines et rurales aggrave encore le problème, la plupart des spécialistes étant concentrés dans les grandes villes, tandis que les régions éloignées sont confrontées à de graves pénuries. Reconnaissant que les soins de santé sont une priorité nationale, le gouvernement a considérablement augmenté les investissements dans les soins de santé publics en construisant de nouveaux hôpitaux, en modernisant les infrastructures et en élargissant les programmes de formation du personnel médical. Les partenariats publics-privés sont également encouragés pour attirer les investissements privés, contribuant ainsi à améliorer les établissements de santé et à élargir l'accès à des services médicaux de haute qualité. Dans le même temps, le Vietnam s'intègre activement aux réseaux mondiaux de soins de santé en collaborant avec des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé et en participant à des forums régionaux et mondiaux sur la santé. Ces efforts donnent accès à des avancées médicales de pointe et créent des opportunités de recherche, de formation, de transfert de technologie. La révolution numérique ouvre de nouvelles possibilités pour le secteur de la santé du Vietnam. Des technologies telles que l'IA et le Big Data transforment les pratiques médicales dans le monde entier. L'imagerie médicale, la prédiction des maladies et les dossiers médicaux électroniques basés sur l'IA améliorent la précision du diagnostic et l'efficacité du traitement. La télémédecine permet aux patients des régions éloignées de se connecter plus facilement aux spécialistes des grandes villes, offrant ainsi un accès à des soins de santé de haute qualité sans avoir à se déplacer sur de longues distances. Malgré ces avancées, le secteur continue de faire face à des défis. Le vieillissement de la population accroît la demande des soins aux personnes âgées qui nécessitent des ressources importantes pour les traitements à long terme et la protection sociale. Les maladies infectieuses émergent, le changement climatique, les facteurs environnementaux suscitent également de nouvelles préoccupations en matière de santé, soulignant la nécessité de renforcer les stratégies de surveillance et de prévention des maladies. Pour relever ces défis et tirer pleinement parti des nouvelles opportunités, le système de santé du Vietnam doit subir des réformes stratégiques. Les investissements dans les technologies médicales et la transformation numérique seront essentiels pour améliorer la qualité des services et optimiser les soins aux patients. L'expansion des dossiers médicaux électroniques, des diagnostics basés sur IA et des systèmes hospitaliers intelligents améliorera l'efficacité et l'accessibilité, le renforcement du personnel médical en élargissant les programmes de formation, en favorisant les collaborations internationales et en offrant des incitations aux médecins pour travailler dans des zones mal desservies garantira un système de santé plus équilibré. Le développement d'un réseau solide de soins de santé primaires est essentiel pour réduire la pression sur les hôpitaux centraux. La modernisation des hôpitaux de communes et de districts ainsi que l'expansion des programmes de soins de santé préventive et de l'éducation en matière de santé publique amélioreront la détection et la gestion précoce des maladies. Dans le même temps, l'amélioration de la production nationale de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux renforcera la sécurité des soins de santé au Vietnam et sa compétitivité mondiale. L'expansion de la coopération internationale jouera également un rôle clé dans l'avancement du secteur de la santé du Vietnam. Un engagement plus profond dans les initiatives mondiales en matière de santé permettra au pays d'accéder aux dernières avancées médicales, d'attirer les investissements étrangers, d'améliorer les possibilités de formation et de recherche pour les professionnels de la santé. L'adoption de technologies médicales de pointe telles que la chirurgie robotique, les diagnostics basés sur l'IA et la médecine génomique améliorera encore les résultats des traitements et la qualité de vie des patients. Le secteur de la santé du Vietnam se trouve à un tournant crucial avec d'immenses opportunités de croissance et d'innovation, mais aussi des défis importants à surmonter. En mettant en œuvre des réformes audacieuses et stratégiques allant des avancées technologiques et du développement de la main-d'œuvre à l'expansion des infrastructures et aux partenariats internationaux, le Vietnam peut construire un système de santé résilient, efficace et de haute qualité qui répond
répond aux besoins de sa population dans cette nouvelle ère. On part sur un troisième article du Monde, cette fois datant du 19 février, donc un petit peu plus vieux. Le Vietnam va construire une nouvelle ligne ferroviaire d'ampleur vers la Chine. Le Parlement vietnamien a approuvé la construction de près de 400 km de voies ferrées reliant le port de Haiphong au sud de la Chine et desservant de grands sites manufacturiers. Le coût du projet, en partie financé par Pékin, s'élève à plus de 8 milliards de dollars. Le Vietnam et la Chine vont faciliter leurs liens commerciaux grâce à la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer approuvée à la quasi-unanimité mercredi 19 février par le Parlement vietnamien. Cette voie ferrée traversera le pays dans sa partie nord d'une longueur de quelques 390 km. Elle reliera la ville portuaire d'Haiphong à Lao Cai, située à la frontière avec la province chinoise de Yunnan, dans le sud de la Chine en passant par la capitale vietnamienne Hanoï. La nouvelle ligne desservira de grands sites manufacturiers du Vietnam où sont installés Samsung, Foxconn, Pegatron et d'autres géants mondiaux de l'électronique. Pour beaucoup dépendant de l'arrivage régulier de composants depuis la Chine, elle remplacera la vieille ligne en activité, construite il y a plus d'un siècle durant la période de l'Indochine française. La Chine va financer une partie du projet à travers des prêts. Le coût total estimé de la construction est de près de 8 milliards de dollars, 7,65 milliards d'euros environ. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme mondial chinois d'infrastructures dites des nouvelles routes de la soie, des infrastructures vieillissantes. À l'occasion d'une visite du président chinois Xi Jinping en décembre 2023 à Hanoï, les deux pays avaient signé plus d'une trentaine d'accords. Le Vietnam, pays communiste, se targue de maintenir une diplomatie d'équilibre entre Pékin et Washington. La nouvelle ligne va dynamiser la coopération sur l'économie, le commerce, l'investissement et le tourisme entre les deux pays ainsi que dans la région, a assuré la semaine dernière le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thuc Anh. Les vieillissantes infrastructures de transport de piètre qualité et sous-dimensionnées pour une demande de plus en plus forte sont considérées comme l'un des freins de la croissance vietnamienne. La nouvelle liaison ferroviaire pourrait aider à aplanir les difficultés des circuits d'approvisionnement internationaux causés par la dépendance actuelle envers les camions longs et coûteux qui sont sujets à des goulets d'étranglement à la frontière, a expliqué Dan Martin, expert au cabinet de conseil Desan Shera et associé. La Chine fournit une grande partie des matières premières qui alimentent le secteur manufacturier vietnamien. Il est essentiel de maintenir ce système stable, a-t-il déclaré à l'agence France Presse. Une liaison ferroviaire moderne élimine les inefficacités et garantit la fluidité du transport des marchandises, qu'elles soient acheminées vers les usines vietnamiennes ou vers les marchés mondiaux via le port d'Haiphong, a-t-il ajouté. Livraison attendue d'ici 2030. Le gouvernement vietnamien a déclaré que l'étude de faisabilité pour les lignes Haiphong-Lao Cai devrait commencer en 2025 en vue d'une livraison attendue d'ici à 2030, mais les projets de cette dimension prennent souvent du retard dans ce pays. Les trains destinés au transport de passagers et de marchandises circuleront à une vitesse de 160 km/h contre 50 sur la ligne actuelle, ont précisé les autorités. Une autre ligne vers la Chine qui n'a pas encore été approuvée par le Parlement doit à terme relier Hanoï à la province de Long Son qui borde la région chinoise de Guangxi, en traversant une autre vaste zone d'implantation d'usines étrangères. Le Vietnam prévoit aussi de bâtir une ligne de train à grande vitesse reliant Hanoï à Ho Chi Minh Ville, la capitale économique du Sud, pour un coût évalué à 67 milliards de dollars, visant à réduire le temps de trajet de 30 heures à environ 5